Donc ici, on va continuer sur unité 3. Donc vous écrivez unité 3, leçon 13, date et heure. Ben, ici, unité 3, leçon 13, suite. Donc on va continuer. Et puis là, on va faire grand 2 maintenant. Trouver l'équation à partir d'un texte. Trouver l'équation à partir d'une résolution de problème ou bien d'un texte. Alors, voyons un exemple ici, ça serait mieux. Pas lui, lui ici. Alors là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un pendule oscille près d'un mur. À son point le plus près du mur, le pendule est à 20 cm du mur. Et à son point le plus loin distant, il est à 100 cm. Chaque oscillation complète dure 2 secondes. Détermine une équation algébrique qui met en relation la distance au mur, d, de la masse en centimètres, et le temps, t, en secondes. Suppose que temps t égale 0, le pendule est à son point le plus près du mur. Bien, comprenons la situation. Premièrement, ils disent un pendule oscille près d'un mur. Un pendule, c'est un pendule, c'est-à-dire, voilà, un pendule qui peut arriver. C'est une balançoire. Alors, ils me disent, il y a un mur à côté de lui. Je vais tracer un mur à côté de lui ici. Ça, c'est un mur. Et puis, le pendule qui oscille, qui part et qui revient. Là, qu'est-ce qu'ils me disent? À son point le plus près du mur, donc le point le plus près, c'est ici. Ils me disent cette distance-là, à son point le plus près du mur, le pendule est à 20 cm du mur. Donc ici, il est à 20 cm. C'est ça. Et à son point le plus distant du mur, ça veut dire le point le plus loin du mur, par exemple, le pendule, à un certain moment, il est là. Il me dit cette distance-là, il me la donne. Combien? 100 cm. Il me donne la distance entre le pendule et le mur et 100 cm. Chaque oscillation complète dure 2 secondes. Une oscillation, ça veut dire le pendule, il part, il revient. Ça, c'est une oscillation. Il est parti, il est revenu. Donc, c'est ça une oscillation. Il part, et puis il revient. Donc, je vais le mettre avec une autre couleur. Une oscillation, c'est le temps qu'il met pour aller et pour revenir. C'est ça une oscillation. Et il me dit, c'est combien ça dure? Ça dure 2 secondes. Donc, 2 secondes. Ça, c'est cycle. Alors, une oscillation, c'est un cycle. Et un cycle, c'est une période. Donc là, c'est le cycle. Cycle, et c'est la même chose que période. Après, qu'est-ce qu'ils me disent ici? Continuons. Maintenant, ils me disent, détermine une équation algébrique qui met en relation la distance d. Donc, il veut que je trouve une équation. Ça va faire la relation entre d c'est la distance. D, la distance d au mur, de la masse en centimètres, la distance est en centimètres, et le temps t en secondes, temps en secondes. Donc, il m'a donné les variables, il veut que je trouve l'équation. Alors, bien sûr, c'est un mouvement de va-et-vient, donc c'est un mouvement périodique. Ça veut dire que c'est une fonction sinusoïdale, soit cosinus, soit sinus. On va voir laquelle que je vais choisir. Alors, comment on va trouver encore? Alors, je vais effacer maintenant. Donc, j'ai compris la situation. Donc, première étape, comme ce que nous avons fait pour l'exercice précédent avec le graphique, la même chose. Étape 1, parce que je vais trouver l'équation. Eh bien, il faut trouver quoi? Le maximum, le minimum, max égale, min égale, période égale. C'est la même chose que nous avons fait pour l'exercice précédent avec le graphique, celui que nous avons fait ici. Vous voyez, nous avons sorti le maximum, le minimum, vous vous souvenez. C'est la même chose ici. Quel est le maximum? Eh bien, c'est 100 cm parce que c'est le plus loin. Donc, 100 cm, quand le pendule est le plus loin. Quel est le minimum? C'est 20, quand le pendule est le plus près. Quelle est la période? Eh bien, c'est 2 secondes parce que c'est 2 secondes qu'il fait pour aller et revenir. Donc, un pendule, ou bien la période, c'est le temps que fait un cycle. Alors, je vais revenir encore au graphique ici. Vous vous souvenez, la période, on a dit c'est entre un maximum et un maximum. Pourquoi on dit un maximum? Eh bien, parce que si le pendule part d'un maximum, par exemple, comme ça, il revient, il va, c'est d'un maximum, ou d'un minimum, un minimum. C'est ce qu'on appelle la période. C'est un cycle. Et bien voilà, ils nous ont donné toutes ces informations. Je vais garder ça aussi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit trouver? Donc, étape 2. Trouver les paramètres. Trouver les paramètres A. Donc, nous avons déjà dit comment on trouve A. C'est max moins min
qui divise 2. Ça, on l'a déjà fait, je ne vais pas insister. Le maximum, c'est 100. Moins le minimum, c'est 20. Qui divise 2, et bien ça me donne 100 moins 20, 80, qui divise 2, c'est 40. Donc le A, c'est 40. Alors, je vais l'écrire où ça? Je vais effacer ici maintenant, ou bien je vais garder, peut-être que j'en aurai besoin. Voilà les paramètres. Donc, je vais effacer ça. J'écris A égale à 40. Je viens de le trouver. A égale à 40. Maintenant, je trouve le C. C, c'est quoi? C'est max moins min qui divise 2. Ah, pardon, plus min qui divise 2. Le maximum, c'est quoi? C'est 100. Plus le minimum, c'est 20 qui divise 2. Eh bien, 100 plus 20, ça fait 120 divisé par 2, c'est 60. Voilà, j'ai trouvé le C. C est égal à 60. Après, il faut trouver le K. Vous vous souvenez? Le K. On a dit K est égal à quoi? 2pi sur la période. Si on travaillait en degrés, on va faire 360 sur la période. Alors, ça ferait 2pi sur la période c'est 2. Ça me donne pi. Parce que 2, ça simplifie avec 2, ça me donne pi. Donc, le K, je viens de le trouver, c'est pi. K est égal à pi. Pardon, pourquoi je l'encadre? K égale à pi. Alors, je vais effacer maintenant ici, j'écris tout ce que les informations que j'ai à date. Donc, je connais A, c'est 40. Je connais C, c'est 60. Je connais K, c'est pi. Alors, ça, c'est la première étape, deuxième étape. Troisième étape maintenant, trouver D. Trouver D. Alors, D, c'est mieux toujours. Moi, je choisis toujours cosinus. Pourquoi? Parce qu'il suffit de regarder le maximum ou le minimum. Ok, trouver D. Je vais choisir cosinus. Alors, maintenant, ils me disent, à t égale 0, le pendule est à son point le plus bas au mur. Donc, t est égal à 0, il était là, à t est égal à 0. C'est-à-dire, au début, le pendule était, au minimum, il était là. T égale 0. Mais moi, je veux le savoir au maximum. T est égal à combien au maximum? Eh bien, si un cycle, un va-et-vient et 2 secondes, ça veut dire un aller pour atteindre le maximum, c'est 1 seconde. Et c'est toujours ça. Entre un minimum et un maximum, c'est toujours la moitié d'une période. Pourquoi? Parce qu'il est au minimum ici, mais moi, je veux savoir quand est-ce qu'il va être au maximum, parce que D, on a dit toujours trouver le maximum. Donc, si je veux choisir cosinus, donc j'écris ici, je choisis cos. Donc, qu'est-ce que je dois chercher? Chercher le max. T, c'est-à-dire je dois chercher le T pour le maximum. T au maximum, au max. Le maximum, je sais que c'est 100, mais moi, je dois chercher à quel moment il est à 100, ça veut dire le X. Eh bien, à quel moment il est au maximum? À 1 seconde. Eh bien, voilà, j'ai trouvé mon D. Donc, D égale à 1. J'espère que vous avez compris ce que je viens de faire ici. Parce que pour que je choisisse le cosinus, je dois savoir à quel moment, ça veut dire le X, la variable, le T, quand est-ce qu'il sera au maximum. Parce que le D, c'est toujours avec le max. OK? Eh bien, voilà. Donc, D égale à 1. Eh bien, je vais tout effacer. Et j'écris quatrième étape, écrire l'équation. Écrire l'équation. Alors, l'équation, je l'écris comme ça. D égale. Alors, attention, le D ici, ça n'a rien à voir avec la distance ici. C'est le D de la formule. Hein. Donc, je vais l'écrire, je vais écrire Y, moi, au lieu d'écrire D. Donc, ici, ils ont appelé DE, mais moi, je l'appellerai Y. Parce que je ne veux pas que ça me mélange avec le D de la formule. Je mettrai ici Y. Ou bien la hauteur. Y. Donc, j'écris Y égale A. A, c'est combien? C'est 40. Moi, j'ai choisi cosinus. Donc, j'écris cosinus. Le K, c'est quoi? C'est pi fois X moins le D. Le D, c'est 1. Plus le K. Plus le C. Le C, c'est 60. Voilà, j'ai trouvé mon équation. Voilà. Donc, j'ai trouvé l'équation avec cosinus. Donc, vous voyez, même si j'ai une situation de problème, l'exercice est facile. Je sors mon maximum, mon minimum, la période. Ceux-là vont me donner le A, le C et le K. Il me reste le D. Le D, là, moi, généralement, je choisis le maximum parce que, surtout dans des situations de problème, c'est facile de trouver le maximum que de trouver autre chose. C'est pour cela que moi, je choisis toujours le maximum. Donc, pour que je puisse trouver le cosinus. Donc, voilà pour cet exercice. Comme ça, on a fini. Hein. Donc, on a fini cette situation-là. Allez, voilà. Donc, bien sûr, vous allez faire d'autres situations de problème que je vous donnerai.
pour bien maîtriser. Mais maîtriser les étapes qu'on a faites, toujours, que ce soit un graphique, que ce soit une situation de problème, je dois identifier toujours mon maximum, mon minimum, la période, et je dois déterminer au début qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il est au minimum, est-ce qu'il est au maximum, est-ce qu'il est au milieu, etc. Ok, allez, voilà.